que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où l'on va trier ma wishlist palette. Voilà. Et oui, il y a des choses qu'on va garder, il y a des choses qu'on va retirer. Pourquoi? Parce que le Black Friday arrive et il y a des choix à faire. Parce que je suis pas Crésus. Voilà. Avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. C'est super sympa. Merci beaucoup. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne vais pas poursuivre cette vidéo sans vous avoir fait des gros bisous à vous, mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis bien plus longtemps. Voilà, merci encore énormément. Le bisou sur votre face fait. Maintenant, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Pour certains, il est déjà trop tôt pour penser au Black Friday, mais excusez-moi, j'ai vu passer des vidéos par rapport au calendrier de l'Avent. Donc, il n'est pas trop tôt pour le Black Friday. Ce Black Friday, c'est au mois de novembre. Donc, il était temps, à la mi-2022, de réfléchir à réduire la wishlist palette, parce que il est certain que j'ai pas besoin de toutes les palettes qui sortent. Et heureusement que toutes les palettes ne me plaisent pas, parce que sinon, je serais dans le baba. Donc chaîne ou pas chaîne YouTube, il va sans dire que je n'achète pas toutes les nouveautés. Et parce que mon compte en banque ne me le permet pas, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai déjà du mal à me servir des palettes que je mets dans ma rotation. Donc le tri s'impose. Je pense qu'il serait bon de le faire par marque. Donc moi j'ai ma petite liste là et puis je vais vous montrer les palettes en même temps. On va voir ce que je garde, ce que je garde pas, pourquoi. Voilà, allez c'est parti. On commence par la marque Glamlight. Il y a 4 palettes qui sont dans ma wishlist dans cette marque. On commence par la Frost Flex collab Glamlight, bien évidemment. La Color Story est très sympa. Bleu, orangé, brun. C'est sympa, mais est-ce que si je l'avais, je l'aurais plus utilisé qu'une autre? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les bleus. Même si je l'apprécie de plus en plus, c'est pas la couleur vers laquelle je vais aller spontanément. Donc, je pense que c'est la première palette que je vais retirer de la wishlist parce qu'il faut être raisonnable et malgré la beauté de la palette, allez, zou. On continue avec la Glamlight Michaela partie 2. Je la trouve sublime. J'ai pas la première collaboration qui est toujours dans ma wishlist d'ailleurs. Celle-ci, je l'ai commandée sur le site de Monolith, mais l'expédition se faisait qu'à partir du 20 août. Donc elle a été commandée le mois dernier, mais pour une raison que j'ignore, là ils se sont emballés sur cette collaboration, que ce soit sur le site de Glamlight ou sur le site de Monolith. Apparemment, les expéditions se faisaient plus tard. Bon, on va savoir pourquoi. On nous dit que c'est par rapport au nombre de palettes. Bref, peu importe. Celle-ci, elle va arriver. Quand, je ne sais pas. Mais elle va arriver. C'est pour ça que j'aime pas faire les précommandes et tout. Et puis on reçoit le truc 6 mois après. Non mais moi j'aime bien, je commande. J'ai le truc tout de suite. Ou vraiment dans la quinzaine de jours qui suit. Mais pendant l'été, je trouve que les commandes, là, on commande au mois de juillet, le truc, il arrive à mi-août. C'est pour ça que moi, Glaminatrix, tout ça, précommander, recevoir ça 4 mois après, c'est pas mon délire. Mais bref, là, je l'ai fait, c'est pas grave. C'était 1 mois, on va dire, d'intervalle. Il faut juste être patient. Il faut juste recevoir des choses entre-temps pour pouvoir nous faire patienter. Parce que sinon, laisse tomber. Quelqu'un qui est impatient comme moi, recevoir ça 6 mois après, c'est pas possible. Non possible. Allez, on continue. La première collaboration de Michaela et Glamlight, je la laisse dans la wishlist. Je verrai quand je recevrai la collab numéro 2 si c'est vraiment pertinent de laisser la collab 1 dans ma wishlist. Mais pour l'instant, vu que vraiment c'est une palette que j'aime beaucoup, même visuellement, je la laisse. Voilà, je la laisse. Et la 4e palette, la Dirty Martini. Est-ce que ça vous étonne? Encore dans les tons verts. Cette palette, je la trouve sublime. Je n'arrive pas à l'acheter et pour autant, je n'arrive pas à la retirer de la wishlist. Parce que je me dis, au cas où quoi, je ne sais pas, mais au cas où, s'il y a une bonne réduction dessus. Donc je me dis que pour le Black Friday, si, parce que je peux encore patienter, si jusque-là, elle est sortie en début d'année, si jusque-là, j'ai pas... Début d'année ou fin d'année dernière? Je sais même plus. Ça va si vite. Si jusque-là j'ai patienté, je peux encore patienter jusqu'au novembre. Ce qui me fait douter, c'est que j'ai aussi la Blood Money de Jeffree Star. J'ai du Beauty Bay qui regroupe également du vert. Enfin, voilà, j'ai nombre de palettes où il y a du vert, donc je peux en reste. Mais
Je la laisse dans la wishlist. La Glamlight, il n'y a que la Frost Flex qui s'en va. Voilà, c'est fait. Allez, on n'y revient plus. Terminé. Next. On poursuit avec la marque Beauty Bay. Beauty Bay, ça va aller vite. Il y a 3 palettes. La Earthy 42 Colors palette. Dans les tons verts, neutres, orangés un peu. Je vais l'enlever parce que faut faire des choix. J'ai beaucoup de palettes de Beauty Bay. J'en ai pas besoin d'autres, on va dire. On poursuit avec la Techni Days Aquabated Liner Palette. C'est une palette de liner cake. J'utilise pas énormément l'autre palette. Les liner cake, c'est pas trop mon délire. C'est pratique, mais c'est pas trop mon délire. Je vais la retirer également. J'en ai une. Des liner cake également dans la palette Color Trip de Cash Beauty. Pour l'instant, on va dire que ça va. Donc, je la retire. De toute façon, je ne suis pas à l'abri de la reprendre si besoin. Mais je la retire pour l'instant. Vous voyez comment je fais des efforts quand même? Et il nous reste la New Mood palette qui est à 17 balles. Alors cette palette, je suis mitigée. Je trouve qu'elle est jolie, mais en même temps, elle est moche. Je m'explique. Je trouve que c'est vraiment un mélange de tout ce que Beauty Bay a fait jusqu'à présent. Alors ça me dérange pas habituellement que ce soit pas bien rangé. Alors d'un côté je la trouve pas bien rangée, d'un autre côté je la trouve bien rangée. Vous avez des quadruples fards qui fonctionnent bien ensemble, qui sont assortis, qui vous permettent d'aller vite pour vous maquiller. Mais je sais pas, cette palette, je sais pas, elle me laisse perplexe. Bon, je la laisse dans la wishlist. De toute façon, c'est pas tout ce qui reste dans la wishlist que je vais acheter. Hein. Ah non, pas du tout. Ah non, mais alors là... Mais, déjà, ça va me permettre de réduire, d'éviter de m'éparpiller et d'être plus organisée pour le Black Friday prochain. Donc, on va laisser la New Mood pour l'instant. Mais on sait très bien que Beauty Bay, ils sortent des palettes régulièrement. Ça se trouve, la prochaine palette qui va sortir va plus me donner un coup de cœur que celle-ci. Celle-ci, c'est oui, mais. Vous savez, il y a toujours un mais. Allez, next. Et maintenant, la marque Honestly Cosmetics. Woo. Alors, dans cette marque-là, il y a 5 palettes qui sont dans ma wishlist. La Don't Be Jelly Palette. Ça comprend 5 multichromes et 4 duochromes. Elle est au prix de 68,95 €. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, j'ai déjà une palette qui doit arriver de cette marque. Dieu seul sait quand. Parce que il y a eu cette histoire de pré-order et nanani, nanana. Donc, pareil, il fallait attendre qu'elle revienne de vacances et ceci et cela. Bref, donc normalement c'était censé partir à compter du 12, mais peut-être qu'elle privilégie les Américains et après l'Europe. Va savoir. Donc je patiente. Et la Don't Be Jelly Palette, elle est bien parce qu'il y a quand même 9 fards. Ce sont pas les mêmes multichromes, duochromes qu'il y a dans la All I Ever Wanted. Donc je la garde dans ma wishlist parce que elle est belle et peut-être qu'au Black Friday elle sera bien réduite. Donc, ça vaut le coup de la laisser dedans. Ensuite, on passe à la Lore Palette. Il y a 5 duochromes et 4 mat. Elle est au prix de 33,95 €. Franchement, la Color Story, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Pareil, 5 duochromes, c'est pas négligeable. 33,95 €. En plus, elle peut se suffire à elle-même. Il n'y a pas besoin de la mélanger. Allez, je la garde également. Franchement, elle est pas mignonne. Donnez-moi votre avis en commentaire. Elle est mignonne comme tout, non? Ensuite, il y a la Laser and Lace Palette. Il y a 3 fards pailletés et 9 mat. Au prix de 38,95 €. La Color Story est très belle. Moi, elle m'a tapé dans l'œil. Hein, c'est pour ça que je l'ai mis dans la wishlist. Mais là, ce sont des fards pailletés, irisés. Donc, on a déjà ça, quoi. J'aime beaucoup les fards mat. Mais avec 80 palettes, j'ai de quoi faire avec les mailles. Celle-ci, je la retire de la wishlist. Oui, je la retire. À moins qu'elle passe à 10 balles lors du Black Friday, je la retire. Ensuite, on passe à la Bunnies Palette. Donc, c'est 6 shimmers qui inclut des duochromes, des multichromes et 6 fards mat. Elle est au prix de 47,95 €. C'est une jolie palette. En plus, le fait que les fards pailletés irisés comprennent des duochromes, multichromes, ça rajoute quelque chose à cette palette. Donc, je la garde. Affaire à suivre lors du Black Friday prochain. Mais la Bunnies Palette, elle reste quand même un brin original. J'aime beaucoup. Ça sort un peu de ce qui se fait dans les marques un peu plus traditionnelles comme Natasha, tout ça. Donc,
je la garde. Et enfin, on termine avec la Vitality Palette. Donc, une palette de 24 fards avec 6 shimmers et 18 mat. Au prix de 47,95 €. Donc là, on peut voir que c'est le même prix que la Bunny's Palette qui comprend que 12 fards. L'autre, elle comprend des duochromes, multichromes, donc c'est pour ça que je pense qu'elle est au même prix. La Vitality Palette, j'en ai parlé lors de ma vidéo pour vous présenter les dernières nouveautés make-up. Je ne l'avais pas mis dans ma wishlist. Et après, en dehors de la vidéo, je me suis dit non, je vais la mettre quand même, on sait jamais. Et là, que vais-je donc faire? Je vais la retirer parce que non, 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 non. C'est bon, on garde 3 palettes sur 5 dans cette marque. C'est parfait, on s'arrête là. Donc Vitality Palette, bye bye. Sinon, on va passer à la marque Sigma. Donc il y a la Corderosa Palette et il y a la Corderosa Blush Palette. Je pense que les deux vont sortir. Voilà. J'avais flashé sur la Color Story de la Corderosa, mais je sais pas. Jamais sauté le pas. Même si la New Mode Palette m'a réconcilié entre guillemets avec les fards de Sigma, pas au point d'en avoir 50. Après, j'ai vu également qu'ils allaient sortir une collab avec Disney. Princesse Disney, bon, moi, tout ce qui est collab, ça m'intéresse pas. C'est pas quand je vois un personnage Disney, ça y est, je vais devenir folle. Je m'en fous complètement. Mais la palette en elle-même a l'air super jolie, colorée, avec des bons fards à effet. Mais affaire à suivre, on verra. On verra quand ça va réellement sortir. On verra si ça va arriver en France. Il faut commander directement sur le site américain de Sigma. On connaît les frais de douane, tout ça, tout ça. Non, non. Donc là, les deux palettes, la Corderosa, que ce soit la palette blush ou la palette phare, les deux s'en vont. Donc il ne reste plus rien dans la wishlist au niveau de la marque Sigma. On passe à la marque Adept Cosmetics. Il y a la Plain Jane palette qui est connue et reconnue. Je vous la mets quand même là. Donc la Plain Jane, je l'avais commandée. Et puis il y a eu un problème avec mon adresse. Impossible de me faire livrer. Ça, c'était au mois de mai, je crois. Ou au mois de juin, je ne sais plus. C'est retourné à l'envoyeur, patati patata. Franchement, flemme. Ça m'a calmé. Donc du coup, j'ai préféré récupérer mon flouze. Puis c'est vrai que j'ai la Danessa, mais c'est pas pareil quand même. Il y a beaucoup plus de fards et puis elle reste quand même dans ma wishlist malgré tout. Parce que j'aimerais bien tester la marque Adept et c'est avec celle-ci que j'aimerais bien la tester. Vous voyez? Donc je la garde. Ensuite, il y avait la Heather Austin Palette. Celle-ci, je vais l'enlever. Parce que certes, la Color Story est belle et jolie et tout ce que vous voulez. Mais non. J'attends de voir impatiemment les sorties prochaines que vont faire la marque Adept Cosmetics. Parce qu'ils ont fait genre des teasers et tout pour dire ouais que bientôt des palettes de feu de Dieu vont sortir. Donc à voir ce que ça va donner. Celle-ci, je la sors. On passe à Pat McGrath Labs. Alors pas tout, franchement, si j'ai pas acheté de grandes palettes jusqu'à présent, c'est à cause du prix les gars. On est passé de 125 à 140 à 155 et maintenant 160 € une palette. Et ça en quelques mois. Alors je veux bien que ce soit la crise, qui est l'inflation, mais doucement quoi. Enfin, doucement. En plus c'est toujours pour faire la même chose, du rose, doucement. Je ne comprends pas. Alors c'est un investissement quoi. 160 €. Non mais vous savez ce qu'on peut faire avec 160 €? Non mais la blague. Alors bien sûr que le Black Friday c'est indispensable pour commander chez Patou. Parce que sinon, laisse tomber quoi. On boit que de l'eau sucrée juste pour se maquiller avec les fards de Patou. À ce prix-là, là. À ce prix-là, moi je dors avec la palette. Ah, et je me maquille tous les jours avec. Et non, donc vu que je sais que ce sera pas le cas, moi je mets pas 160 boules dans une palette. C'est pas possible. C'est pas possible. Là j'ai mes limites. Vraiment j'ai mes limites. Donc, si je vous parle de Patou, c'est que j'ai quand même des palettes dans ma wishlist. Et ça depuis longtemps. On va remonter jusqu'à la Mothership numéro 3. À savoir la Subversive. Donc, qui était out of stock depuis un long moment, qui est revenue et qui est à 160 balles. Comme toutes les autres dont je vais vous parler. Elle va rester dans la wishlist. Mais faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit réduit si je dois craquer pour elle au Black Friday. Ça veut dire que là, la nana, elle va peut-être passer les... La nana, hein, c'est pas tout, hein. Elle va peut-être passer ses palettes à 200 € pour pouvoir les baisser après au Black Friday à 150 €. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher du tout, du tout, du tout.
Donc, si elle fait pas des bundles, comme ils aiment dire maintenant, si elle fait pas des lots, par exemple, de 2 palettes pour 100 €, ça veut dire 50 € la palette, ça vaut pas le coup. Donc, j'attends de voir ce qui va se faire, parce que jusqu'à présent, c'était très intéressant d'acheter sur le site de Patou au Black Friday. J'attends de voir, vraiment j'attends de voir. Il y a la Mothership 5, la Bronze Séduction aussi que j'ai, et la Mothership numéro 9, la Utopian Dream. Donc tout au même prix, comme je vous ai dit. Donc les trois, elles vont rester. Elles restent juste parce que j'attends de voir ce qu'elle va proposer. Celle qui serait la plus susceptible de partir, je pense que c'est la Utopian Dream. C'est celle qui m'intéresse le moins. Je la trouve superbe, mais si je devais faire un choix parmi les trois, c'est celle qui partirait. Mais les trois restent parce que j'ai hâte de voir ce que Patou va faire. J'ai hâte de voir si ça va augmenter de nouveau. J'ai hâte de voir si on va dépasser la barre des 200 € une palette de fard à paupières. Hein, parce que là, on atteint des sommets, laisse tomber quoi. Moi, j'aime beaucoup le make-up, hein, mais... Non, faut pas déconner, Allez, maintenant on passe à la marque Give Me Glow. Give Me Glow. Give me glow. Give me glow. Ah non, faut pas que je chante, hein, parce que je sais pas si... si ça a droit d'auteur et tout, même si c'est pas ce qu'elle dit dans la chanson, on sait pas. Bref, donc on commence avec la Till Nightlife palette qui est au prix de 45,95 €. Elle est sublime cette palette. Franchement, même si c'est bleu, vert, tout ça, ça m'intéresse. Il n'y a que 2 fards pailletés irisés, fards à effet, c'est pas grave. J'aime beaucoup. Donc, je la garde. De toute façon, il n'y a pas longtemps qu'elle est sortie. Je la garde. La Two Moods palette, 64,95 €. Je l'ai mis dans la wishlist parce que ça me faisait beaucoup penser à tout ce qui était rétro palette. Mais, vu que c'est très ressemblant, vu le prix également, je me dis que j'ai déjà de quoi faire, je vais l'enlever. On a la Dragon's Blood Bundle, qui est en promo d'ailleurs en ce moment, qui est à 35,95 € au lieu de 44 € je crois. Il faut bien dire que la palette n'est pas vendue avec, c'est vraiment un bundle, ce sont des fards que vous achetez. Après, démerdez-vous avec une palette, soit que vous avez, soit que vous achetez. Je vais la retirer. Et ensuite, on a la Xenon Pastel Bundle. Pareil, c'est pastel, c'est super joli. J'aime bien les fards qu'ils ont choisis, les couleurs, les teintes qu'ils ont choisis. Mais je la retire. Elle est au même prix, hein, 35,95 € et elle est en promotion actuellement au lieu de 43 € et des brouettes. Et ensuite, j'avais également la Bad Witch Club Palette qui est à 54,95 € et celle-ci, je l'aime énormément. Ça appelle l'automne, c'est très grunge, je sais pas, j'apprécie, j'aime beaucoup la color story, donc pourquoi pas. Je sais que Give Me Glow fait pas mal de réductions, de promotions sur vraiment des courtes durées, donc à voir. Il y a 2 palettes qui restent, la Till Nightlife et la Bad Witch Club. C'est bien, non? Sur 5, franchement, on passe à la marque Blend Bunny Cosmetics. Là, j'ai que 2 palettes, la Surge et la Primal Palette. Donc, vu que les deux se ressemblent, on va pas se mentir, sauf que je pense que la Primal Palette, de ce que j'ai pu voir, les fards irisés sont davantage pailletés que ceux qu'il y a dans la Surge Palette. Donc moi je vais privilégier la Surge Palette. Visuellement elle me parle davantage, même si elle se ressemble beaucoup. Vous voyez, il y a des fards foncés, des fards à effet, des fards pastel, des fards de transition. Palette complète. Je privilégie la Surge plutôt que la Primal. La Primal sort. Et on termine avec la marque Shroud Cosmetics. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est pas grave. Hein, Il y a 2 palettes dans ma wishlist jusqu'à présent. Il y a la It's a Freaking Bats qui est en collaboration avec Batty Bean, vous savez, la youtubeuse. Donc elle est à 35,95 € et je trouve la color story, mais plus grunge, il n'y a pas et j'aime énormément. C'est pas une palette qui comprend beaucoup de fards, mais c'est suffisant. Je trouve vraiment trop mignonne et bien pensée. Et ça correspond totalement à l'univers de la youtubeuse en question. Je ne suis pas abonnée, mais je la regarde de temps à autre et j'aime beaucoup ce qu'elle propose, j'aime bien son contenu. Elle parle un peu vite, mais c'est pas grave, hein. J'arrive à capter quand même. Donc celle-ci, bien évidemment, je crois qu'elle va revenir prochainement en stock. Donc je guette parce que vraiment c'est quelque chose qui est dans ma wishlist depuis l'année dernière. Même si je l'avais mise dans ma wishlist, c'est pas que j'étais pas emballée, mais pareil, vous savez, toutes ces histoires de doigts... Franchement, ça dissuade, hein. Ça dissuade. Bref.
J'ai également la Arcana palette dans cette wishlist, donc qui est un petit peu plus sombre, mais qui, pareil, je trouve qu'elle est très automnale. Et elle est au prix de 40,95 €. C'est pas excessif, je trouve, pour une marque indépendante. On a connu pire, hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et celle-ci aussi, je vais la conserver. Donc c'est beaucoup de marques indépendantes, comme vous avez pu voir. Mais c'est vrai que ces derniers mois, elles ont fait des palettes beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus du pep, qui me correspondent davantage, hein, on va pas se mentir. Il y en a quand même pas mal qui sont restés. Donc sur 28 palettes présentées, je n'en conserve que 16, franchement. N'est-ce pas merveilleux? Si, c'est merveilleux. Donc je suis plutôt fière de moi parce que j'ai su faire des choix, j'ai su privilégier vraiment ce qui me plaisait réellement. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir ce qui va être réellement en promotion, ce qui sera vraiment intéressant au niveau de la réduction, parce qu'on va pas se mentir, je suis sûre que pas tout, cette année, vu comment les prix sont montés là en flèche, je suis pas sûre que ce soit réellement intéressant, mais je peux me tromper et j'espère me tromper. Voilà comment s'achève cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. On en refera, pas de problème. En tout cas, je sais que tout ce qui touche aux palettes, ça vous intéresse davantage que le reste. Moi, j'avoue aussi, sinon j'aurais pas de wishlist palette. Donc si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Oui, je peux pas m'empêcher de danser, c'est comme ça, c'est la vie. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, hein, je vais pas me répéter sans cesse. Arrêtez de passer par là sans vous abonner. Si vous passez par là souvent en plus, qu'est-ce qui vous empêche de vous abonner? Quand c'est quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, vous cliquez vite, hein. Vous regardez, mais vous prenez pas la peine de vous abonner. Ça veut dire quoi? Non, il faut encourager. Alors n'hésitez pas à m'encourager. C'est gratuit. C'est la gratuité. On aime ça, la gratuité. C'est gratuit. Donc n'hésitez pas, n'hésitez plus. Venez rejoindre la team Choupette. Voilà. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, peut-être une vidéo make-up, on va voir. Bah, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous, vous connaissez déjà. Mouah.